Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une question qui nous fascine tous. Peut-on vraiment arrêter de vieillir? Imaginez un monde où la jeunesse n'est plus une simple phase, mais un état que l'on pourrait maintenir. Est-ce de la science-fiction ou une réalité que la science est sur le point de débloquer? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Pour commencer, parlons un peu de biologie. Pourquoi vieillissons-nous? En gros, c'est un processus complexe où nos cellules accumulent des dommages au fil du temps. Pensez à vos télomères, ces petites protections au bout de vos chromosomes. À chaque division cellulaire, ils raccourcissent. Quand ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser correctement et entre en sénescence, un peu comme une retraite cellulaire. Ajoutez à cela les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables qui s'attaquent à nos cellules, et vous avez la recette du vieillissement. Notre corps a des mécanismes de réparation, bien sûr, mais avec le temps, ils deviennent moins efficaces. C'est ce déclin progressif qui entraîne les signes que l'on connaît tous. Rides, baisse d'énergie et une plus grande vulnérabilité aux maladies. Alors, la science peut-elle intervenir? C'est là que la science de la longévité entre en jeu. Des chercheurs du monde entier travaillent sur des technologies anti-âge incroyables. On parle de thérapie génique pour réparer l'ADN endommagé, de médicaments comme la metformine ou la rapamycine qui semblent ralentir le processus de vieillissement chez les animaux, et même de reprogrammation cellulaire. Cette dernière technique est dingue. En activant certains gènes, des scientifiques ont réussi à rajeunir des cellules en laboratoire, les ramenant à un état plus jeune et plus fonctionnel. Imaginez appliquer ça à un organisme entier. On n'y est pas encore, mais les progrès sont spectaculaires. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre en meilleure santé plus longtemps, ce qu'on appelle l'augmentation de la durée de vie en bonne santé. Si on y arrive, si on trouve le moyen de stopper, voire d'inverser le vieillissement, qu'est-ce que ça changerait pour nous, en tant que société? Les implications sont vertigineuses. D'abord, sur le plan économique. Les systèmes de retraite tels qu'on les connaît deviendraient obsolètes. Si les gens peuvent travailler jusqu'à 100, 150 ans, voire plus, toute la structure de notre vie professionnelle serait à réinventer. On pourrait avoir plusieurs carrières, retourner à l'université à 80 ans. La notion même de cycle de vie serait complètement chamboulée. Et sur le plan social? Comment gérerions-nous la surpopulation si personne ne mourait de vieillesse? C'est une question cruciale. Faudrait-il limiter les naissances? Cela soulève des problèmes éthiques énormes. L'accès à ces traitements serait aussi une source potentielle d'inégalités massives. Si seuls les plus riches pouvaient se permettre de ne pas vieillir, on créerait une nouvelle classe d'immortels, creusant un fossé sans précédent avec le reste de l'humanité. Une société à deux vitesses, littéralement. Les relations familiales changeraient aussi radicalement. Imaginez des familles avec 10 générations vivant en même temps. La dynamique entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants serait totalement différente. Cela nous amène directement aux questions éthiques. Avons-nous le droit de jouer à ce point avec la nature? En cherchant à vaincre la mort, ne risquons-nous pas de perdre une partie de notre humanité? La mort, aussi effrayante soit-elle, donne un sens et une urgence à nos vies. Elle nous pousse à accomplir des choses, à aimer, à créer, parce que notre temps est compté. Si nous avions l'éternité devant nous, que deviendrait la motivation? Ne risquerions-nous pas de sombrer dans l'ennui, l'apathie? C'est la perspective existentielle de l'immortalité. Certains philosophes pensent que sans la finitude, la vie perdrait sa valeur. Chaque moment est précieux, parce qu'il est éphémère. Si on pouvait revivre chaque jour sans fin, l'amour, l'amitié, la joie, auraient-ils la même saveur? Pensez à vos plus beaux souvenirs. Une partie de leur magie ne vient-elle pas du fait qu'ils sont uniques et ne reviendront jamais exactement de la même manière? Vivre éternellement pourrait transformer l'existence en une sorte de boucle sans fin, potentiellement dénuée de sens. D'un autre côté, imaginez tout ce qu'on pourrait accomplir avec plus de temps. Apprendre toutes les langues du monde,
maîtriser tous les instruments de musique, explorer l'univers. L'immortalité biologique pourrait ouvrir des possibilités infinies pour le développement personnel et collectif. On pourrait résoudre des problèmes complexes qui demandent des générations de travail, comme le changement climatique ou les voyages interstellaires. La mort nous prive de tant de sagesse et d'expérience accumulées. Garder ces esprits brillants parmi nous pendant des siècles pourrait accélérer le progrès humain de manière inimaginable. Alors, où en est-on vraiment? Les technologies anti-âge progressent à une vitesse folle. Des startups de la Silicon Valley, financées par des milliardaires, investissent des sommes colossales dans la recherche sur la longévité. On a des outils comme CRISPR pour l'édition génétique, une meilleure compréhension du rôle du microbiome et l'intelligence artificielle qui accélère la découverte de nouvelles molécules. Il est probable que dans les décennies à venir, on verra apparaître des traitements qui augmenteront significativement notre espérance de vie en bonne santé. On ne parle peut-être pas d'immortalité demain, mais vivre jusqu'à 120 ou 150 ans en pleine forme pourrait devenir la norme pour les générations futures. Ce qui est sûr, c'est que cette quête pour stopper le vieillissement nous force à nous poser les questions les plus fondamentales sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, être humain? Quel est le but de la vie? La mort est-elle une malédiction à vaincre ou une bénédiction qui donne son sens à notre existence? Il n'y a pas de réponse facile. Chaque avancée scientifique nous rapproche d'un futur où nous devrons faire des choix qui définiront l'avenir de notre espèce. C'est à la fois terrifiant et incroyablement excitant. Personnellement, je pense que l'objectif ne devrait pas être l'immortalité à tout prix, mais plutôt une vie plus longue et surtout plus saine. Éliminer les souffrances liées aux maladies de la vieillesse comme Alzheimer, Parkinson ou le cancer, ce serait déjà une révolution incroyable pour l'humanité. Le reste, l'idée de vivre éternellement, soulève des questions auxquelles nous ne sommes peut-être pas encore prêts à répondre. Et vous? Qu'en pensez-vous? Si on vous proposait un traitement pour ne plus jamais vieillir, l'accepteriez-vous? Quelles seraient vos craintes, vos espoirs? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos avis sur ce sujet passionnant. C'est une conversation qu'on doit avoir tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de réflexion vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.